Birshut Morav et Rabotai, c'était pas prévu ce cours-là. C'est la dernière minute, j'ai décidé de le faire. Dans la paracha d'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qu'on va essayer d'expliquer, mais en expliquant ces parachutes de la semaine, on va en même temps expliquer ce que Hachamim disent. Avant la Géoula, avant que Mashiach B'et Hashem y vient, que nous tous on attend, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Des événements qu'on ne peut pas imaginer. Et ces événements-là, ils sont tellement... Ces événements qui sont en même temps et bien et pas bien. Alors en même temps bien, parce que ça va arranger les choses. Les gens ils vont avoir la chance d'avoir les mounans à Kadosh Baruch Hu. Avoir les mounans à Kadosh Baruch Hu, c'est le Créateur. C'est comme par exemple quelqu'un, imaginez-vous, on fait du bien à quelqu'un, imaginez-vous une chose, on fait du bien à quelqu'un et on ne reçoit rien en échange. On fait du bien à quelqu'un, il n'y a rien en échange. Ça veut dire que, avec tout le bien qu'on peut lui faire, il n'y a même pas un merci. C'est grave ça. Même pas un merci. C'est une chose qui est très grave. Ne pas dire merci à quelqu'un pour le bien qu'il t'a fait, c'est grave, c'est grave. Ne pas dire merci, c'est quelque chose, au moins un merci. Et un merci, c'est quelque chose comme le matin. Le matin, lorsqu'on se lève, on dit Modé ani lefanecha. Merci à Kadosh Baruch. La première chose qu'on fait le matin, la première réaction qu'on a le matin, dès qu'on ouvre les yeux, on dit Modé ani lefanecha. Merci à Hachem. Merci à Hachem de m'avoir donné la vie. Merci à Hachem que je me suis levé. La reconnaissance. Et ceci dit, même si on ne sait pas laver les mains. En général, lorsque le matin on se lève, on a les mains qui ne sont pas propres, on a la touma dans les mains, que vraiment on a la vraie touma. À tel point qu'il y a une halakha qui dit que si je doute que le matin tu ne fais pas nitila, je n'ai pas le droit de te toucher les mains. Et si je te touche les mains, il faut qu'après moi je fais nitila. Si je sais que, mais en général on dit que Am Israël ils ont la hazaka. Que Am Israël en général tout le monde fait nitila tadaïm. On ne va pas soupçonner quelqu'un qui n'a pas fait nitila tadaïm. En général on dit tout le monde se lave les mains. Mais si je sais que le matin, on se lève, quelqu'un il se lève pas les mains, donc on n'a pas le droit de lui toucher les mains. C'est important ça. Je sais que tel et tel, il faut que je me lave les mains parce que j'ai touché les mains à quelqu'un qui ne sait pas laver les mains. Pourquoi? Parce que le matin, il y a la toum'a il y a la toum'a dans les mains. Donc, la première chose, même qu'on a la toum'a dans les mains, le matin on dit Modé ani lefanecha. Merci Hachem. Modé, j'avoue, je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as réveillé, je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rendu la vie, merci Hachem, Modé ani lefanecha. Un merci, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, lorsqu'on mange quelque chose, pour chaque chose qu'on mange, on dit Baruch Ata, on fait la prière, il y a une bracha, une bénédiction. Pourquoi? Parce que ne pas faire la bracha, c'est celui qui ne fait pas la bracha. La Gemara de Brachot dit, ça s'appelle un voleur. Il s'appelle un voleur. Pourquoi? Parce que, attends, tu manges quelque chose que Dieu t'a donné, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Bénis à Kadosh Baruch Hu, une bénédiction. Béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem. Béni sois-tu à Hashem, merci à Hashem que tu m'as donné cette pomme, ce fruit, que tu m'as donné ce légume, tu m'as donné. Et il faut savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr, la prière, c'est toute la prière qu'on fait du matin, l'après-midi et le soir, c'est des remerciements, c'est des éloges, des louanges à l'Éternel, parce que c'est vous savez c'est quoi la vie? Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi la vie? Mais nous on vit, hein? Nous on ne sait pas c'est quoi la vie. Nous on vit. La vie, c'est quelque chose, c'est comme si c'est de l'acquis. La vie. Ben, je vis, on s'habitue à la vie. Mais vous savez c'est quoi la vie? Vous savez, je vous en parle de l'autre, je rencontre des gens malades. Vous savez, lorsqu'ils savent qu'ils sont atteints, et lorsqu'ils savent que vraiment leur vie, elle est d'un jour à l'autre, il faut voir leur visage, comment ils sont. Il faut voir les pauvres, comment il est le visage. La tristesse sur leur visage. Ils savent qu'ils vont quitter ce monde. La vie, c'est
La vie, c'est la chose, le plus beau cadeau que Dieu a donné, c'est la vie. Et la chose la plus malheureuse, c'est la mort. Bah, si vous imaginez quelqu'un, beaucoup de fois, je reçois des gens malades avec leur, comme par exemple, aujourd'hui par exemple, je reçois par exemple une femme avec son mari, et le mari regarde sa femme. Il voit que sa femme est gravement malade. Et là, le pauvre, il m'a fait de la peine. Comment elle pleurait, la pauvre. Elle sait qu'elle vit d'un jour à l'autre. Et lui, le pauvre, il lui tient ses bras, il lui tient ses mains fort. Comme qui veut dire, ben, tant que tu es là encore, je profite de toucher encore tes mains parce que tant que tu es là, à quoi ça va lui servir de toucher ses mains une fois qu'elle est morte? Ça y est, c'est fini. Donc il profite encore. Voilà, elle est encore vivante, la pauvre. Et c'est des images qui me restent gravées tout le temps. Ah, bon, Hachem, nous, on est en bonne santé. Grâce à Dieu, bon, Hachem. On n'a rien à se reprocher, on est bien. Combien le merci à nous, à Kadosh Baruch Hu, il doit être tellement important. Merci à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi la vie, le cadeau que Hachem nous a donné, c'est la vie. Cette vie que Hachem nous a donnée, on ne peut pas imaginer le cadeau, l'ampleur de ce cadeau que Hachem nous a donné. L'ampleur de ce cadeau. Bien sûr, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui a la dépression, il voit dans ce cadeau rien du tout. Il voit un cadeau, parce que la vie, elle n'a pas d'importance pour lui, la vie. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Il est malade. Il est malade. Et il ne peut pas apprécier la vie. Mais on parle en général, un homme normal, la façon comment il apprécie la vie. Et c'est ça, mes amis. Merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque instant qu'il nous a donné. Merci. C'est la raison pourquoi depuis le matin, l'après-midi, le soir, on dit chaque fois merci, Modé, merci, Baruch, béni sois-tu Hachem pour le manger que tu nous as. Merci Hachem, encore des zélos, du matin au soir. Pourquoi? Parce que la vie, elle n'a pas de prix. La vie, elle n'a pas de prix. Il y a un homme très très important, je ne peux pas dire son nom, qui était atteint d'une grave maladie, et il m'a dit, Rabbi David, c'est rien que je pouvais acheter la vie, je pouvais acheter un an. Et je suis prêt à donner n'importe quel soirée pour un an. Je commence à réfléchir, je dis, qu'est-ce qu'il peut faire celui-là en un an? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, mettre entre nous, vous et moi, qu'est-ce qu'il peut faire en un an? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il peut beaucoup faire. En un an, il peut beaucoup faire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête, mais même s'il ne fait rien du tout, même si rien que vivre, ça vaut le coup, rien que vivre. Rien que vivre. Qu'est-ce qu'il peut faire en un an? Ben, même s'il ne fait rien du tout. Mais la vie, on préfère voir la clarté, on voit la lumière que d'être sous la terre, dans une tombe. C'est grave. Vous croyez que... Donc la vie, elle est super. On ne peut pas imaginer c'est quoi la vie. Donc combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour cette belle vie qu'il nous a donnée. Si Dieu veut, le Mashiach, il va venir, les choses, ils vont s'arranger. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses, ils vont s'arranger. Quelque part, il y aura la vraie vie. Il n'y aura pas la vie avec des souffrances, la vie avec des chagrins. Il n'y aura pas des guerres. Enfin, ça c'est notre croyance, ça c'est notre émouna. Notre foi aujourd'hui, elle est basée sur l'avenir. Notre foi d'aujourd'hui, elle est basée sur l'avenir. Elle est basée sur le passé. Elle est basée sur l'avenir. Elle est basée sur le passé parce qu'on appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on les appelle Ha'ivrim, on les appelle les passés, ceux qui ont vécu au passé. Et on vit le présent, le passé, et bien sûr l'espoir de l'avenir. Que l'avenir soit meilleur. Meilleur. Et quand cet avenir-là va être meilleur, bien sûr, le Mashiach il va venir. Et c'est ça l'émouna que nous avons. Maintenant, malheureusement, avant que Mashiach il vienne, il y a des Gemarot. Il y a le Talmud. Il nous rapporte plein de choses. Il nous ramène par exemple les choses par exemple, la terre va se réchauffer. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est extraordinaire. La terre, elle chauffe. La terre, elle chauffe. Un réchauffement de terre. Les montagnes de neige, de glace qui fondent. On voit vraiment des... Par exemple, il y a une Gemara qui dit dans Sanhedrin, Pnei Adok et Pnei Kelev. La génération de l'avenir, eh ben, elle sera une génération qu'ils auront le visage d'un chien. C'est quoi le visage d'un chien? Pourquoi le Talmud il utilise le mot chien? Eh ben, nos sages ils expliquent que le chien il n'a pas honte. Le chien il n'a pas honte. Mais de l'autre côté,
Le chien, il reconnaît le bien qu'on lui fait. Le chien, tu lui donnes à manger, tu lui sauves la vie, il te suit, il donnera sa vie pour toi. Le chien est très connu qu'il est reconnaissant. Il est très reconnaissant, le chien. Écoutez bien. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que notre problème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Que tout, tout notre truc à nous aujourd'hui, le système humain, il est basé sur quoi? Sur modéani. Il est basé sur la reconnaissance. Reconnaître le bien qu'Hachem il fait avec toi. C'est tout. Reconnaître. Et reconnaître et lui dire merci. Reconnaître et lui dire merci. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Hachem. Toda Rabba. On donne un gâteau à quelqu'un, on donne l'argent à quelqu'un, il te dit Toda Rabba. Merci bien. Tu sauves la vie à quelqu'un, il n'y a pas de mots à dire. Il n'y a pas de mots à dire. Alors nous, Hachem, il nous sauve, il sauve la personne chaque instant, chaque seconde. Chaque seconde, l'homme, il est sauvé. Quand je vois qu'il sauve l'homme, chaque instant et chaque seconde. Donc, on ne peut même pas imaginer combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et c'est inimaginable, inimaginable. Donc, mais de l'autre côté, avant que Mashiach va venir, la génération de Mashiach, elle aura malheureusement, son comportement, il va être celui de manque de la honte. Pas d'honte. On va voir que la belle-fille va se révolter contre sa belle-mère. La belle-mère qui va manquer de respect à sa belle-fille. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Gemara qui dit ça. La belle-fille qui va pas frapper sa belle-mère. Ah oui, la belle-mère qui va frapper sa belle-fille. Il n'y aura plus d'honte dans la rue. Il y aura du vol. La Torah, elle va être à l'oubli. Les gens, il y aura trop de guerre. La terre va se réchauffer. Mais surtout, il n'y aura pas la honte. La honte. Vous vous rendez compte, c'est quoi ça? Il n'y aura pas la honte. Alors d'un côté, on nous parle du chien. La génération, elle va ressembler au chien. Or, on sait que le chien, il reconnaît le bien qu'on lui fait. Mais il a une qualité. C'est quoi la qualité du chien? Il a une très bonne qualité, qui est la reconnaissance. Mais d'autre côté, il a aussi une autre mauvaise qualité, qu'il n'a pas honte. On est azpanim. Il n'a pas honte. Devant son maître, il va faire ses besoins. Devant son maître, il va avoir une chienne qu'elle passe. Il va faire n'importe quoi. Il n'a pas honte. Le chien, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Le comportement du chien, c'est vraiment azot panim. Il n'a pas honte. Eh bien, la génération de Mashiach va être comme ça. Elle va avoir une qualité de ne pas avoir honte. Mais d'autre côté, le chien, il est mieux que cet être humain. Pourquoi? Parce qu'au moins, le chien, il a la reconnaissance du maître, alors que l'être humain, il n'a pas la reconnaissance du maître. Non seulement qu'il n'a pas la reconnaissance du maître, mais aussi il ne se comporte pas, il ne se comporte pas comme un chien qui a la reconnaissance du maître, que l'être humain, il n'a pas la reconnaissance de Dieu, mais il a pris ses valeurs qui sont mauvaises, le manque de honte. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la logique. Vous savez ce qu'est la logique? La logique. Il y a beaucoup ce qu'on appelle la logique. Beaucoup des fois, la logique, c'est... L'homme, Hachem, il lui a donné une logique. Chez un animal, il n'y a pas de logique. Chez un animal, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas l'animal qui pense la logique. Ça n'existe pas, la logique. Un animal est un animal. Par exemple, s'il doit traverser l'autoroute, il n'y a pas une logique, il faut qu'il regarde à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas de voiture qui vient. Non, boum, il va traverser. Et hop, il y a une voiture qui va passer, elle va l'écraser, elle va le tuer. Il n'y a pas cette logique-là. Il n'y a pas la logique qui va prévoir qu'est-ce qu'il va manger demain, le minute demain. Il n'y a pas. Un être humain, il a une logique, il réfléchit, il pense, il réfléchit. Donc, à Botaï, se comporter avec ce qu'on appelle illogique, c'est très très grave, c'est pas bien. Alors ça veut dire que l'être humain, malheureusement,
il va se dégrader. Il va tellement se dégrader jusqu'à que Hachem il a plus d'espoir que de apporter ce qu'on appelle du renouveau, du nouveau. Et pour qui, ça y est, c'est comme un linge qui est pourri, qui est sale, qu'il faut, il n'y a plus rien à faire. Mais pas, il y a plus de place pour retoucher, il n'y a plus de place pour laver. C'est fini. Donc il faut renouveler le monde. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se manifester. Il va montrer, il va manifester sa présence. Et en manifestant sa présence, c'est là que les gens vont commencer à comprendre. Et les gens ils vont finir par comprendre. Et c'est ça le but de Mashiach. Le but de Mashiach, c'est de montrer qu'il y a Dieu. Alors, il faut savoir une chose. Il y aura des choses, selon nos sages qui disent, aujourd'hui, on dit il y a des remèdes à tout. Aujourd'hui, la science, ils disent il y a des remèdes à tout, on sait tout. Mais voilà, quand je vois l'Éternel, il leur prouve qu'ils ne savent rien du tout. Qu'ils ne savent pas, c'est pas, par exemple, aujourd'hui, lorsque le sida il a commencé, cette fameuse épidémie du sida, bon, on a cru qu'ils ont trouvé, peut-être maintenant on parle qu'ils ont trouvé quelque chose pour faire guérir le sida. Peut-être. Il y a encore une maladie qui arrive. Il y a encore une autre maladie qui arrive. Il y a encore d'autres épidémies qui arrivent. Et des choses qui arrivent au fur et à mesure. Donc finalement, ça n'a pas de fin. Finalement, il y a beaucoup de maladies qui viennent, par exemple, à cause de la pollution. Il y a beaucoup de maladies qui viennent parce qu'il y a des choses que nous on fait contre la nature. N'oubliez pas que le monde, Hachem a créé une nature. Et cette nature, on doit la préserver. Et lorsqu'on déforme la nature, c'est quoi la nature? La nature, c'est une reconnaissance. Un fils, il n'a pas de mot à dire à son père pour tout le bien qu'il lui a fait. La Gemara nous raconte sur Rabbi Tarfon. La Gemara nous raconte que Rabbi Tarfon, une fois, était malade. Et sa mère, elle le prend au Beth Midrash, à la yeshiva. Il y avait Hachamim, des rabbins qui étaient en train d'étudier la Torah. Et la maman dit à Hachamim, si cela ne vous dérange pas, priez pour mon fils, parce qu'il est malade. Et mon fils, il m'a beaucoup respecté. Alors Hachamim, c'était un peu curieux. Il a posé la question, il t'a beaucoup respecté. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quel respect, par exemple? Quoi? Et puis, elle dit à Hachamim, une fois il y avait de la pluie, et la terre était mouillée, et j'avais un trou dans les chaussures, et je marchais, et qu'est-ce qu'il fait mon fils? Il met ses pieds par terre, et lui dit, maman, marche sur mes pieds, pour ne pas que l'eau pénètre pour ne pas te salir les pieds. Marche sur mes pieds, sur mes mains. Voilà. Hachamim ils disent à la maman de Rabbi Tarfon, eh ben, c'est Hazak, au Baruch, ce qu'il a fait pour vous, votre fils, mais c'est pas assez, il n'a pas fait assez. Par rapport à ce qu'il devait faire, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au remerciement de maman. Tout ce que maman elle a fait pour nous, tout ce que la maman elle a fait pour nous, lorsqu'on était bébé, depuis qu'on était dans son ventre, jusqu'à qu'on est sorti, et jusqu'à qu'on a grandi, eh ben, il n'y a pas de mots à dire. Il n'y a pas de mots à dire. La maman, il n'y a pas de mots. D'ailleurs, à tel point que c'est tellement important le respect des parents, que le respect des parents, non seulement il faut le respecter pendant leur vie, mais même après leur mort. Même une fois qu'ils sont déjà morts, on a l'obligation de continuer à respecter les parents. Et pourtant, ils sont morts. Non, il faut respecter leur mémoire. Il faut mentionner leur nom avec respect. Il faut aller les pèleriner. Il faut faire la tzedaka à leur mémoire. Il faut lire les psaumes à leur mémoire. Il faut étudier la Torah à leur mémoire. Et oui, parce que il n'y a pas de mot à dire. Le bien que les parents ils ont fait
Alors l'enfant, il n'a pas de mots à dire. Alors si maintenant l'enfant, il n'a pas de mots à dire pour le bien que sa mère ou son père lui ont fait, alors qu'est-ce qu'il doit dire pour le bon Dieu? Hein? Alors le bon Dieu que lui, il le maintient 24 heures sur 24, hein? Alors qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit dire? C'est ça, Rabotai. On ne peut pas imaginer. Et c'est la raison pourquoi il faut savoir une chose. Que à notre époque, à nous aujourd'hui, malheureusement, on a vu chaque fois des événements. Une fois, c'était l'épidémie. Je me rappelle, il y a une soixantaine d'années, il y avait au Maroc, il y avait le typhus, il y avait la malaria, il y avait plein des épidémies qui ont ravagé des millions, des millions. Et tout le temps, vous savez que la grippe porcine, cette épidémie-là, elle a déjà existé à l'époque de Hakamim. D'ailleurs, la Gemara, elle parle de cette épidémie-là. La Gemara, elle perd. Et non seulement qu'elle parle de cette épidémie, mais nos sages, ils ont même décrété un jeûne. Et à cette époque, il n'y avait ni vaccin, ni médicaments, ni rien du tout. Rien du tout. La seule arme qu'ils avaient, c'est la prière. Vous avez compris? La seule arme. Ils n'ont même pas parlé des médicaments, la Gemara. C'est la Maseret Ta'anit. La Gemara, elle ne parle même pas Hakamim, ils ont décrété. Lorsqu'il y avait la Magefa, on appelle la Magefa des Hazerim, l'épidémie des cochons. Donc c'est la grippe, c'est la grippe A d'aujourd'hui. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Gazru Ta'anita. Ils ont décrété un jeûne. Ça veut dire que pourquoi ils ont décrété un jeûne? Pourquoi ils ont pas, pourquoi il n'y avait pas des savants à l'époque? Pourquoi il n'y avait pas des docteurs à l'époque pour pouvoir, je sais pas moi, pour pouvoir inventer, je sais pas, un médicament, un remède, je sais pas, il y avait des plantes, il y avait, je sais pas moi, à l'époque il n'y avait pas les médicaments qu'il y a aujourd'hui, mais à l'époque il y avait je me rappelle Essaouira, je me rappelle il y avait l'Atria, je me rappelle il y avait des magasins qui vendaient l'Atria, qui vendaient toutes sortes de médicaments à base de plantes. Oui, jusqu'à l'homéopathie, mais c'est pas en Gilu, c'est carrément d'ailleurs jusqu'à maintenant. Il y a au Maroc, à Marrakech, à Essaouira, à Casablanca, à Sefrou, partout, il y a des magasins qui vendent vraiment même des médicaments à base des animaux. Des médicaments qu'aujourd'hui, il faut des médicaments avec des animaux, mais jusqu'à maintenant, il y a des lézards secs, il faut couper un petit morceau pour le mélanger avec tel et tel. Il y a par exemple une ségoula, par exemple, pour certains femmes qui n'ont pas des enfants. Ben, ils prennent, comment ça s'appelle, le foie du lapin, et le brûler jusqu'à qu'il devient charbon, et prendre le charbon et le mélanger avec de l'eau ou du vin et le boire. Et c'est cachère. C'est pas tarif. C'est pas tarif. Pourquoi? Parce que tout ce qui est tarif, pourquoi c'est tarif? Parce qu'il a un goût. Mais lorsque tu prends comment ça s'appelle, lorsque tu prends le lapin, tu prends comment ça s'appelle, le foie du lapin, et tu le brûles jusqu'à qu'il devient charbon. Et ça y est, c'est du charbon. Tu manges pas le lapin, tu manges pas le foie du lapin, tu manges du charbon. Dans quel goût? Il n'y a même pas un goût. Donc et en plus c'est Hachamim pour vous dire que, donc on voit que Hachamim à l'époque ils n'ont pas fait des recherches de médicaments, non, ils ont décrété. Il y a il y a eu beaucoup de maladies à l'époque à l'époque il y a 1000 ans, 2000, 3000, 4000 ans, beaucoup de maladies, mais Hachamim ils n'ont pas décrété, parce que pour décréter quelque chose, pour décréter un jeûne, il faut quelque chose c'est grave. Donc, à mon avis, avant que Mashiach il vient, on voit Akadosh Baruch Hu, quelque part, il démontre, c'est une démonstration, j'existe. Moi, comme un met de côté, j'existe. Moi, comme un met de côté, et je maintiens à faire vivre l'humanité, j'existe, je suis là. Alors, tant qu'on lui donne le dos, alors Akadosh Baruch Hu,
il nous réveille. Il réveille le monde. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On essaie d'inventer un remède. Mais à la fin, lorsqu'il n'y a pas de remède, qu'est-ce qu'on fait? On a compris qu'il faut maintenant commencer à prier. Vous savez, il y a beaucoup des fois des gens, une fois que vraiment c'est fini pour eux, c'est là qu'ils viennent chez les rabbins. C'est là qu'ils viennent à la synagogue. C'est ce qu'on appelle la dernière adresse. Voilà, la dernière adresse. Au départ, ils essaient par tous les moyens de trouver des solutions. Une fois, il n'y a pas de solution. Combien des fois, il y a quelqu'un que j'ai crié il y a 2 semaines. J'ai dit, mais tu es malade depuis 1 an. Pourquoi tu n'es pas venu me le dire? Au moins avec une bracha. Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je dis, ah, pourquoi tu viens maintenant? Ah, parce que maintenant, aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire, alors là, tu vas chez moi. Ah, parce que tu as cru que les médecins, c'est eux qui peuvent faire. Et pourquoi tu viens maintenant? Ah, voilà. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que maintenant, ça y est, tu n'as plus rien à faire. Maintenant, ça y est, maintenant tu reconnais, c'est moi ton dernier adresse. Alors, mon fils, il faut prier. Il faut revenir vers Hachem. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi par son fils. Il s'est marié avec une femme, bon, je parle, une femme qui a fait trop de choses, enfin, une femme qui, c'était pas, c'est toujours les guerres, toujours. Elle manque le respect avec tout le monde, elle frappe tout le monde, elle jette sur tout le monde. Et le père, il vient chez moi me dire, comment faire pour s'en débarrasser d'elle? Je lui dis, pour le moment, c'est elle qui va se débarrasser de vous. Hein. Pour le moment, c'est elle qui va se débarrasser de vous, c'est pas. Je dis, mais attends, mais il faut savoir la raison pourquoi elle veut se débarrasser de vous. Avant de dire tu veux te débarrasser d'elle, il faut chercher la source. Il faut chercher la source. C'est facile de dire je te divorce. Ah, c'est facile de dire je divorce. Ah, combien de fois j'entends ce mot-là, je divorce. Ah, c'est facile de le dire. Et qui va souffrir à la fin? C'est les enfants, les pauvres. Qui va souffrir? C'est les enfants. Qui va souffrir? C'est les enfants. C'est tellement facile de le dire. Mais beaucoup des fois, il faut aller à la source. Très bien, tu veux divorcer. Mais pourquoi? Lorsqu'on entend les raisons à eux, les raisons du divorce, je vous donne la parole d'honneur, tellement bidon, je rigole. Je dis, tu sais, un chien n'aurait pas divorcé sa femme. Un animal, un pigeon n'aurait pas quitté sa femelle. Je dis, c'est pas possible. C'est bidon. C'est quoi ça? Mais réfléchis un peu. Mais à force de lui crier, ça le choque. Il réfléchit. Il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'homme, l'être humain, il ne réfléchit pas. Si on utilise la réflexion, on utilise la sagesse que Dieu nous a donnée, il n'y aura ni guerre, il n'y aura rien du tout. Il y aura vraiment la vraie fraternité, la vraie ahdout. Le monde, il sera un monde extraordinaire. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura rien du tout. Parce que tout cela, ça ajoute à rien. Déjà, le bonheur de l'humanité, c'est lorsqu'on reconnaît qu'il y a un maître dans le monde. C'est tout. Une fois qu'on reconnaît ça, le bonheur est déjà fait. Le bonheur de l'humanité, c'est lorsqu'on reconnaît qu'il y a un maître, il y a un créateur. Ça y est. Lorsqu'on dit il y a un créateur, il y a un maître, ça, c'est fini. Tout le reste, c'est bidon. Ça y est, après, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Il faut savoir une chose. Si Hachamim, nos sages, à leur époque, il y a 2000 ans, ils ont décrété un jeûne et des prières pour la grippe porcine, c'est que ils ont vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de remède. C'est qu'il n'y a que la prière. C'est tout. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. À leur époque, peut-être, ils n'ont pas trouvé un moyen pour faire guérir. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il faut savoir une chose, que nos sages, ils disent qu'avant que Mashiach, il vient, lorsque je dis le mot Mashiach, ça veut dire, avant que le monde, si Dieu veut, reconnaît qu'il y a l'existence de Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, aujourd'hui, disons la moitié du monde, ou les 3/4 du monde, ils reconnaissent qu'il y a Dieu, mais il manque encore un petit quart. Un petit quart, ça veut dire quelques milliards, qui ne reconnaissent pas encore Dieu. Alors,
si Dieu veut être Hachem un jour, parce qu'après tout, c'est bon, après tout, c'est tellement beau de ne pas se casser la tête. Il y a un professeur, il y a un maître, il y a un balabait. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui vient chez moi, le pauvre, il était déprimé. Il n'est pas marié. Chaque fois, il vient pour trouver, pour recevoir une bracha pour le mariage. Et chaque fois que je le vois, j'ai de la peine pour lui. Oui, le problème s'il n'est pas marié. Et alors, pourquoi c'est pas bien d'être célibataire, rester seul? Non, c'est que lorsqu'on n'est pas marié, il manque la moitié. Il manque la moitié. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit qu'un homme sans mari, un homme célibataire, il s'appelle Hatsi. Il s'appelle à moitié. Et lorsqu'il se marie, il devient entier. Et c'est pour ça que Haram disent qu'un homme qui n'est pas marié, il ne peut pas être heureux. Et même s'il s'éclate toute sa vie, mais la vraie joie, il ne peut pas l'avoir. La vraie joie, c'est la femme qui lui donne. S'il trouve sa propre moitié. Le problème, s'il n'a pas trouvé sa propre moitié, et c'est une autre moitié qu'il a trouvée. Alors là, ça sera la guerre. Imagine une pomme et une orange. Je prends la moitié de la pomme et je prends la moitié de l'orange et je les mets ensemble. Et c'est pas un fruit, c'est des fruits. C'est pas un. Mais tu prends la moitié de la pomme avec une autre moitié de pomme, tu les colles ensemble, ça fait une pomme. Ça fait une pomme. Ça fait une pomme. C'est pas une compote. Alors, lorsque quelqu'un il se marie avec une femme qui n'est pas son mazal, c'est une compote. Et dans une compote, c'est pas tous les fruits que j'aime. Il y a des fruits que j'aime, il y a des fruits que j'aime pas. Donc, lorsqu'il y a par exemple, moi par exemple, David Pinto, j'aime pas l'ail. Malheureusement, j'aime pas l'ail. Je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui adorent. Moi, j'adore voir les gens qui mangent l'ail. Pourquoi? Parce que ça me dégoûte. Et je me pose la question, mais comment ils font? Parce que moi, c'est hasfi shalom, je mange l'ail, eh ben, je serai malade toute la nuit. Et pourtant, l'ail, c'est bon. Pourtant, c'est bien pour la santé, pour la tension. Elle est malheureusement crue, je l'aime, mais cuite, je ne peux pas la sentir. Je peux pas. Je suis allergique. Je peux pas. Alors, vous savez, imaginez-vous qu'on me donne du poisson que j'aime le poisson mieux que la viande, et le poisson, il est garni avec l'ail. Beaucoup des fois, on me dit, Rabbi David, on t'a fait un poisson que dès que je sens l'ail, je dis, tiens, prends ton poisson. Mais Rabbi David, non, parce que l'ail, je ne peux pas supporter. Alors, ceux qui connaissent mon secret, ils savent qu'on ne met pas l'ail, mais ceux qui ne connaissent pas, ils croient que de plus qu'il y a des épices, l'ail, tout ça, dans le poisson, ils croient que je vais être heureux. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Un homme raboté, c'est comme ça. Un homme, il a besoin de trouver son mazal avec qui il va être heureux. C'est ça. S'il n'y a pas le mazal, s'il ne trouve pas son mazal, c'est fini. C'est fini. Rabotaï. Mais Ezat Hashem. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de la grippe A. Tout le monde parle. Et malheureusement, comme vous savez tous, ils ont fait courir un bruit, comme quoi moi, j'ai dit qu'il ne faut pas se faire vacciner. Chose que j'ai jamais dit. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur-là qui fait envoyer ces circulaires-là sur Internet, sur Facebook, par email, il fait, et surtout, c'est grave ce qu'il est en train de faire, parce que c'est très grave. Il y a des femmes qui sont enceintes, les pauvres qui ont fait des vaccins, et lorsqu'ils entendent Rabbi David, il a dit, ils ont peur. C'est péché, ce monsieur, ce qu'il a fait, c'est grave. C'est grave de dire, moi, un autre grand rabbin d'Israël. Et c'est qui ce grand rabbin d'Israël? Moi qui dit le nom de ce grand rabbin d'Israël? Moi qui le dit? Non, bien sûr, il faut savoir une chose, il faut toujours juger cas par cas. Il y a aujourd'hui des médecins, Baruch Hashem. Lui, ça, c'est leur responsabilité. Le médecin, lui, il décide. Lorsqu'un patient il a un problème, il va chez son médecin. Lui, il connaît. S'il doit le faire, il va dire, fais-le. Il dit, ne le fais pas. Alors, ne le fais pas. Mais c'est le médecin. Aujourd'hui, c'est la médecine. C'est le médecin qui prend. C'est pas, nous, on n'est que des rabbins, nous. On n'a pas le droit d'aller contre la médecine. Nous, on a le droit d'avoir notre avis, mais on n'est pas des médecins pour dire, on ne fait pas des recherches. Mais une chose, pour moi, la seule recherche que je peux vous dire à vous tous, il faut prier. Il faut faire comme qu'ils nous ont fait nos parents. Nos parents, il y a 2000 ans,
Ils ont décrété quoi? Ils ont décrété Ta'anit. Ils ont décrété un jeûne. Ils ont prié. C'est tout ce qu'il faut faire. Décréter, prier. C'est le meilleur remède. Et d'ailleurs, on ne peut pas savoir jusqu'à où ça va. C'était cette épidémie de grippe A. On ne sait pas jusqu'à où elle va se propager. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est la chose suivante. Il faut prier. Pour moi, il faut prier. Par exemple, quelqu'un qui est grave malade, même qui a la grave maladie, et bien sûr, les médecins lui disent il faut la chimio, la radiothérapie, etc., etc. Et à un moment donné, il faut qu'il sache qu'avec tout ce que tu fais, ça ne veut rien dire. Il faut prier. Et même si demain, on conseille à tout le monde, il faut se vacciner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Parce que les effets secondaires de ce vaccin, on ne sait pas comment ils vont être. Il se peut qu'ils sont bien, il se peut qu'ils ne sont pas bien, on ne sait pas. Mais d'autre côté, tout le monde dit qu'il faut le faire. Alors, puisqu'il faut le faire, alors bien sûr, il faut encore redemander le médecin. Et si le médecin dit il faut le faire, il faut le faire. Moi, si demain, mon médecin me dit Rabbi David, tu es obligé de le faire, eh ben, je vais le faire. Et si il y a un médecin qui me dit oui, et un autre médecin me dit non, alors ça va être mon shikul da'at, ça va être moi qui va décider. C'est pas un autre qui va décider pour moi, ça va être moi qui va décider. Je le fais ou je ne le fais pas. Mais, de toute façon, il faut toujours demander l'avis d'un médecin. Et le médecin, il faut demander l'avis. Si lui, il dit, il faut... De toute façon, d'après ce qu'on est en train de voir, on va tous finir à le faire. Parce que, à un moment donné, que Dieu préserve, si on doit le faire, on va le faire. Mais, encore une fois, les effets secondaires de ce vaccin, on ne sait pas. Alors, il faut prier. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y aura pas de mauvais effets, qu'il n'y aura que des bonnes choses qui vont... qu'on n'aura plus besoin de faire ce vaccin-là, si Dieu veut, que les choses s'arrêtent. Mais une chose que je vais vous dire, que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause du manque de quoi? Manque parce qu'on est ingrat, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance à Dieu. C'est tout. Kadosh Baruch Hu, par exemple, nos sages ils disent qu'avant que Mashiach il vient, le soleil, c'est extraordinaire ça. Le soleil il va sortir, il va chauffer le globe. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il n'y a plus de période aujourd'hui. Les périodes, ça y est, il n'y a plus de temps. Les 4 saisons, on ne les reconnaît plus. Il n'y a plus de 4 saisons. Un jour, lorsqu'il doit faire froid, il fait chaud. Lorsqu'il doit faire chaud, il fait froid. Les temps, ils s'en foutent. C'est plus les 4 saisons. On voit aujourd'hui, on voit exactement tous nos sages, ils ont prévu. Ça, ce qu'on est en train de voir, mamash. Ça, ce qu'on est en train de voir. Mes amis, la paracha de cette semaine, c'est une très belle paracha. C'est la paracha de Yaakov et Esav. Et je voudrais vous dire quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans cette paracha. Dans cette paracha, tout d'abord, on parle beaucoup de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, c'était 2 frères. 2 frères. Et voilà ce que... La Torah, par exemple, elle nous raconte, par exemple, vous allez aimer ça. La Torah, elle nous raconte, ces 2 frères-là, ils avaient 2 parents. Une maman et un papa. C'est pas soi-disant, hein. Vous savez, une maman et un papa. Ils ont eu la même éducation. La même éducation. Ils ont vu Yitzhak Abinu, ils ont vu Abraham Abinu, ils ont eu la même éducation. Et quelques temps plus tard, on a vu, il y a eu une séparation qui s'est faite entre Yaakov et Esav. Mais vraiment, si vous voyez comment il a vécu Yaakov et comment Esav il a vécu, c'est incroyable. Esav, il a vécu contrairement à comment Yaakov il a vécu. Alors que Yaakov était un tzaddik, que Yaakov était vraiment un homme proche de Dieu, tout le temps dans la Torah, tout le temps faisant des mitzvot, faire du bien, le respect des parents. On a vu que Esav, c'était complètement le contraire. Complètement le contraire de Yaakov. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Yaakov, écoutez bien, il a passé une expérience super. Laquelle? Il est parti habiter chez son beau-père, un rachat, qui s'appelle Laban. Il a vécu chez lui
22 ans, il est resté chez lui. Et Laban, c'était vraiment le rachat d'Ershaïm. C'était un vrai rachat. Un mauvais, un voleur, un gangster. Vraiment, un malin. On n'a pas il n'y a pas de mots à dire sur lui. Et Yaakov, il a vécu chez lui. Et Yaakov, il est resté Yaakov. Il n'a pas changé. La même vie qu'il a vécue chez son père Yitzhak, cette même vie, il a vécu chez Lavan. Il n'a pas changé. Et pourtant, le Rambam, il dit que selon l'environnement, on s'adapte. On habite à Paris, eh ben on devient des Parisiens. Ben, on habite à Lyon, on devient des Lyonnais. On s'adapte à la vie de Paris. On s'adapte à la vie. On habite avec des gens bien, on est bien, même si on est mauvais. On habite avec des mauvais, eh ben, on devient mauvais. Même si j'étais bien, habiter avec des mauvais, on devient mauvais. Et on voit ici, Yaakov, c'est le contraire. Il a vécu chez son père, était tzaddik. On aurait pu dire, parce que son père c'était tzaddik. Et après, on a vu que lorsqu'il est parti habiter chez Laban, son beau-père qui était un rachat, on a vu qu'il est resté un tzaddik. Et le contraire, c'est là-bas qu'il a eu les 12 tribus. Et c'est là-bas qu'il leur a donné une éducation des tzaddikim. Et tout, Shiftiya et tout Israël. Les enfants de Yaakov, c'était des tzaddikim. Et où ils ont grandi? Quelle nationalité ils avaient? Les enfants de Yaakov Abino? Eh bien, si on devait... Ils étaient des Irakiens. Ben, c'était la région de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, là où Yaakov il a eu les 12 tribus. C'était pas des Juifs. C'est pas en Israël qu'ils sont nés. Ils sont nés en dehors d'Israël. Et à l'époque, cette région, ils étaient des idolâtres. Aujourd'hui, ils croient en Dieu. Mais à l'époque, ces régions-là, comme la terre de Canaan, comme partout, les gens, ils étaient idolâtres. Donc, Yaakov Abinu alav shalom, non seulement qu'il n'a pas pris de Laban, mais il a éduqué ses enfants à être des tzadikim. Et Esav, qu'il est resté avec son père, le tzaddik, il est resté rachat. C'est la folie. De là, vous apprenez quoi? De là, vous apprenez que l'homme ait choisi son identité. L'homme, il choisit son avenir. C'est l'homme qui choisit qu'est-ce qu'il veut être. C'est l'homme qui choisit qu'est-ce qu'il veut être. Bien sûr, nous les rabbins, on est là pour l'aider, pour vous aider, pas plus. Mais il nous manque votre coopération. Quand quelqu'un est venu chez moi à Miami, il me dit, Rabbi David, je ne crois pas en Dieu. Je dis, ah bon? Quelle déclaration? Ah, il me dit, mais vraiment, je ne crois pas. Pouvez-vous me prouver? Je lui dis, en une minute, tu veux que je te prouve qu'il y a Dieu? Il me dit, oui. J'allais lui donner une gifle. J'allais frapper. Parce que je suis moi, David Pinto, j'ai 59 ans, et je découvre Dieu chaque jour. Et toi, tu me dis que je te prouve en une minute. Comment je vais... Moi, jusqu'à maintenant, j'ai 59 ans, et chaque jour, je découvre. Je ne le connais pas encore. Mais je sais qu'il est. Je sais qu'il existe. Mais je le découvre. Et toi, tu me dis, tu veux que je te fais découvrir en une seconde. Je dis, ah, tu vois? Je dis, tu vois quoi? Je lui dis, mon fils, tu es têtu avec toi. Je dis, écoute-moi, je vais t'enfermer dans une maison, pendant 2 jours, tu ne vas pas manger. Je t'apporte à manger. Tu vas réfléchir si tu vas manger ou pas. Tu vas sauter sur le manger. Pourquoi? Parce que tu sais que sans manger, tu meurs. Ah ben, je lui dis, moi, sans la foi en Dieu, je suis inexistant. Je ne me vois pas une seconde sans avoir la foi en un Kadosh Baruch Hu. Nos sages, ils donnent une image extraordinaire. Le poisson. Un poisson, tu lui enlèves de l'eau, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Eh ben, tu prends l'homme, tu l'enlèves de la Torah. Eh ben,
il est vivant, mais au niveau spirituel, il est mort. Et la question que je vous pose, comment Esav, il est resté rachat, il habite avec les tzadikim, il est resté rachat. Lorsqu'il est parti, il a déménagé de chez ses parents, il est resté rachat, encore, il est devenu pire. Alors que Yaakov Abinu, alayhi shalom, on a vu que chez Yaakov Abinu, le contraire. Lorsqu'il était chez ses parents, il était un tzadik, et lorsqu'il a quitté ses parents, il est parti chez Laban, et il est devenu là-bas encore plus tzadik que ce qu'il était avant. Im Laban Garti. J'ai habité avec Laban, et j'ai respecté les mitzvot. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, de là, mes amis, on apprend que à Kol B'Di Shamaim, tout dépend du ciel. La santé, le mariage, l'argent, trouver une maison, trouver une femme. Tout ce qu'on veut, ça dépend de Dieu. On dit, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Tout ce qu'on veut, on dit Be'ezat Hashem. Sauf une chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Il faut que toi, tu la cherches. Toi, il faut la découvrir. On ne t'aide pas. Mais pour ça, il faut la volonté. Pour ça, il faut la volonté. S'il n'y a pas la volonté, eh ben, si un homme il veut rester têtu, il veut rester sur ses positions, il ne découvrira jamais Dieu. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, c'est quoi rester sur les positions? Quelqu'un qui fait la bourse et qui reste toujours sur les mêmes positions, il y a toujours un risque. Parce qu'il peut, si la bourse, elle monte, le fait qu'il est resté dans ces positions, il continue à grimper, il continue à gagner de l'argent, mais de l'autre côté, il perd. Pourquoi il est resté dans ses positions? Pourquoi il ne s'est pas positionné un peu plus? Pour tripler et doubler son chiffre d'affaires. Le fait qu'il a gardé la même position, la même somme depuis un an, chaque jour, elle monte, mais s'il a 10%, eh ben, il ne gagne que 10%. Mais s'il double, si encore, il rend la bourse, il la triple, ben, il va gagner 10 fois plus. Ben, c'est ce qu'on demande. Sinon, il y a un autre risque. Que la bourse peut tomber, il peut tout perdre. Il peut tout perdre. La bouteille, rester dans les mêmes positions, c'est très dangereux. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut rester dans les mêmes positions. Il faut savoir quand sortir de la position. Il faut savoir quand tripler la position. Ouais, on parle de la bourse là. Eh ben, c'est ça le service de Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, rester, ne pas changer les positions. Quelqu'un qui ne croit pas tellement, ou quelqu'un il observe. Oh, comme on dit aujourd'hui, je suis, comment on dit, traditionnaliste. C'est quoi traditionnaliste? Dis-moi, je veux savoir. C'est quoi traditionnaliste? Hein? Quoi? Ah, ouais, c'est quoi être traditionnaliste? C'est quoi? Hein, les coutumes, voilà, les coutumes, l'habitude. Comme les Tunisiens, c'est Adam al-Hout, c'est les Boukhari, le Shabbat, c'est la salle, et les Marocains, la salade cuite, et les Algériens, ils ont les boulettes, je sais pas, Ma'amara, je sais pas comment ils appellent ça, et je sais pas, chacun et ses coutumes. Ça, c'est beau, les coutumes, c'est important, les coutumes. Mais il y a au-delà des coutumes. Être traditionnaliste, ça veut dire la tradition. Je suis la tradition. Mais il faut savoir améliorer la tradition. Il faut faire exploser la tradition. Il ne faut pas que la tradition elle reste. Ça va devenir un carnage après. La tradition, elle doit devenir. Il faut la développer. Développer la tradition. La tradition, comme j'ai reçu de mes parents, comme j'ai reçu de mon grand-père. Mais ça va. Mais peut-être c'est pas ça. Peut-être il y a autre chose. Il faut améliorer. Il faut grimper. Parce que rester dans la tradition,
Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans la même position. Rester dans la tradition, c'est on peut aussi tomber. J'ai vu beaucoup de gens qui ont gardé leur tradition, et les enfants, ils ne gardent plus la tradition. Et pourtant, parce que la tradition, c'est pas développement. Parce que la tradition, c'est pas grimper, c'est pas développer, c'est pas avancer. C'est tradition. L'habitude. C'est grave. Pourquoi nous on va à la yeshiva? Et pourquoi on vient à la yeshiva? Ou pourquoi on écoute la Torah? Pour sortir du système de tradition. S'améliorer. Améliorer notre tradition. La développer. Et c'est toujours la tradition. C'est toujours le contraire. C'est ma tradition. Mais je la développe. Je l'embellis. Je l'arrange. Elle devient super. Mais c'est la tradition. C'est toujours la Torah. Mais j'améliore. C'est pas je dégringole, je tombe. Et c'est ça la bataille. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Ça, c'est nous. Et ça, la bataille, c'est ça, Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, à la Vachalon, à un moment donné, on a cru, vous n'avez pas rendu compte que Esav, il n'a pas poursuivi Yaakov. Yaakov, il a volé les prières, les brachot, les prières à Esav. Esav, il s'est énervé, il a dit, je vais le tuer. Très bien. Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a tué? Il n'a pas tué. Pourquoi il n'a pas tué? Pourquoi il n'a pas tué? Il s'est dit, de toutes les façons, Yaakov, il est parti chez qui? Chez Laban. Et Laban, c'est un rachat. Yaakov, là-bas, il va tomber. Au niveau spirituel, il va tomber. Pourquoi tu veux que je le tue? Allez. Et si il devient rachat, alors il perd quoi? Il perd quoi? Il perd les brachot. Les brachot et bénédictions que papa lui a donné, il lui a donné uniquement s'il y a Kol Yaakov, s'il y a la voix de la Torah. Mais puisqu'il va là-bas, il va être là-bas chez Laban, et là-bas il va sombrer dans la tradition de Laban, et là-bas il va dégringoler, et là-bas il va pas étudier, là-bas il va suivre le système. Et une fois qu'il va suivre le système, c'est fini. C'est fini. Donc il va mourir au niveau spirituel. Donc c'est pas fait que je le tue. C'est pas fait que je le tue. Donc il n'a pas tué. Non, il n'y avait pas le Facebook à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien du tout. Donc il y a ça dans sa tête, Yaakov, ça y est, il est déjà tombé. Soudainement, il reçoit des messagers. Yaakov qui arrive, il dit à Essa, mon frère, tu crois que je suis tombé, je suis devenu rachat, tu l'as pensé? Non, je suis toujours tzaddik. Quand j'étais chez mon papa, je suis resté le même chez Laban et je me suis même amélioré. J'ai progressé, je suis plus que j'étais avant. Yuli, et j'ai des garçons, et mes enfants sont tzadikim, et j'ai marié 4 femmes, et les 4 femmes ils se couvrent la tête, ils sont tzadkaniyot, ils sont ça. Waouh, waouh, waouh. Ah, Barba, quel coup il reçoit Esav. Il a dû regretter. Pourquoi je n'ai pas envoyé les gens pour le tuer? Pourquoi je ne l'ai pas tué moi-même? Pourquoi je n'ai pas signé un contrat contre lui? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Pourquoi je n'ai pas fait... Et il est devenu fou. Qui a fait de Yaakov Abinu qui est resté sadique et qui a progressé en dehors de son père? C'est parce que Yaakov Abinu alav shalom, il savait En hadavar talui elavi. Il savait que lorsqu'il s'agit du service de Dieu, Dieu t'aide pas. Et toi, à toi de progresser. Et si tu fais un effort, alors quand je vais au prier il fait avec toi des efforts pour t'aider. Mais tout dépend de toi. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire qu'on nous enseigne. Donc, mes amis, aujourd'hui, on voit aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, il faut être vigilant, il faut bien ouvrir l'esprit. Après, je vous raconte une super histoire, une belle histoire. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qu'on voit aujourd'hui, les épidémies, tout ce qu'on voit aujourd'hui, moi, personnellement, je m'excuse, je n'ai pas peur de tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu préserve. J'ai lu une histoire, une super histoire, je l'ai lue. Il y avait un juif.
il est parti en Israël. Il a quitté Israël, il est parti aux États-Unis. Et il, il- il avait rendez-vous avec quelqu'un de très important là où il y avait les deux tours qui sont tombées en septembre. Les, the, the Twin Towers. Et le taxi n'est pas venu. Il s'est énervé. L'affaire du siècle, il devait signer avec une compagnie au 50e étage. Il, il essaie. Il y avait un taxi qui l'arrête, il le regarde. Il dit non, non, I'm not going there. Il y avait un qui l'a encore. Il a dit je vais là-bas, mais je ne veux pas te prendre. Et là, moi qu'elle a commencé à l'insulter. Pourquoi tu ne me prends pas? Il n'a pas voulu le prendre. Et un quart d'heure plus tard, il a entendu ce qui s'est passé. Bien sûr, il a dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et tout le monde qui l'appelle, parce que tout le monde savait qu'il avait rendez-vous là-bas. Il appelait tout le monde. C'était dur d'avoir les téléphones parce qu'il y avait le crash des téléphones et ça ne marchait plus. Et parce qu'il est parti à pied, il voyait de propres yeux les tours qui tombent, qui s'effondrent. Et finalement, il retourne en Israël. Bien sûr, il a fait une grande fête. Et un an plus tard, il est mort dans un attentat. Un attentat suicide, il est mort là-bas. Ça a choqué tout le monde. Il a été sauvé. Il a eu la vie sauve à New York. Et là où il devait se sentir le plus en sécurité en Israël, c'est là-bas qu'il est mort. Comment comprenez-vous ça? On ne comprend pas. Mais il y a des choses que nous, on ne pourra jamais comprendre. Il se peut qu'il y avait là-bas un message qu'on lui a lancé du ciel. Il y avait que, moi je ne connais pas sa vie. Peut-être lui seul, il devait capter ce message-là. Tu vois, on t'a sauvé ta vie, alors fais gaffe, fais attention. Et je ne sais pas, je ne connais pas bien son histoire. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas le juger. Je ne peux pas vous dire. De toute façon, il doit être à Gan Eden, bien sûr. Donc, vous voyez que c'est la chose que je suis en train de vous dire. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on voit, il y a des épidémies, on voit des choses qui arrivent aujourd'hui. Il faut savoir une chose, il faut faire tes chevaux. Il faut faire tes chevaux. Il faut prier. C'est tout. Parce que n'oubliez pas une chose, on peut se vacciner et on peut échapper à la grippe A et il peut avoir la grippe B ou la grippe C ou une grippe, je ne sais pas quoi, une grippe qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore venue. On ne sait pas, il faut attendre, je ne sais pas quoi, que Dieu préserve. Alors j'étais avec cette histoire, il y avait une fois Rabbi Haim Pinto, mon grand-père à la Shalom, une fois lorsqu'il avait 44 ans, ou 47 ans, il y avait une épidémie à Essaouira. Il y avait le typhus. Et Rabbi Haïpito, mon grand-père, à la Shalom, il allait de maison en maison pour visiter les malades. Il leur apportait confort, il leur apportait à manger. Et les gens lui ont dit, Rabbi Haïm, cette maladie, elle est contagieuse. Tu peux être contaminé. Et Rabbi Haïpito, à la Shalom, il a dit, et qui va les aider? Alors, si chacun, il va pas aller, il a dit, ils ont besoin. Et cette maladie-là, il fallait de l'eau, il fallait être propre. Et Rabbi Hippolyte Rav Shalom, il faisait, il faisait tout pour apporter son soutien à ces gens-là, qui étaient atteints. Bon, Hachem, mais bien sûr, il a sauvé les gens, hein. Il bénissait les gens, il apportait le confort. Et un jour, il avait la fièvre, et le médecin, lorsqu'ils ont été presque mourants, et le médecin, il a dit, il est atteint, il faut s'éloigner de lui, il faut se laver, il faut le mettre en quarantaine et peut-être dans les heures à venir, il va mourir. Et voilà, ils sont venus à la Hebra Kadisha, de loin, ils ont commencé à faire Shir Hashirim, et ils ont commencé à lire des psaumes et les lire, et toute la vie d'Issaouira, ils sont venus pour, euh, pour rendre dernier hommage à Rabbi Haïm Pinto al-Bashar. Cette histoire, elle s'est passée il y a une centaine d'années. C'est Rabbi Haïm Pinto qui est enterré à Casablanca. Et voilà Rabbi Haïm Pinto al-Bashar, à un moment donné, ils ont commencé à faire Shema Israël, Shema Israël. Et Rabbi Haïm Pinto al-Bashar, il ouvre ses yeux,
il fait un grand sourire, un grand sourire, il se lève, il dit à tout le monde, allez, cherchez à qui faire à Israël, moi j'ai encore 26 ans à vivre. Allez, lâchez-moi. Allez, rendez-vous samedi soir. Samedi soir, venez, on va chanter un peu, on va faire les piautés. Et bien, Estachem, cette épidémie-là, elle s'arrête là. C'est fini. Le dernier mort, il n'existe pas, il n'y a plus de mort. Et l'épidémie s'est arrêtée. Ça, c'est mon oncle. Rabbi Meir Pinto, à la Vachalon, il me l'a raconté 2 jours avant qu'il est mort, à Casablanca. J'avais 29 ans. Et il me dit, Rabbi Meir Pinto, le samedi soir, tout le monde est venu pour écouter la Abdallah de Rabbi Pinto. Alors les gens, ils leur posent la question, Rabbi, mais tu étais mourant, tu étais presque mort. On a l'expérience, on est des Havra Kadisha, on connaît tous les simanim de la mort. Et tu as fait tous les simanim, et même les simanim qu'on ne connaît pas, tu les as fait. Ça veut dire, pour nous, tu étais un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ouvert tes yeux, tu as fait un grand sourire, et tu t'es levé, et tu es sorti. Et la mort, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dû rêver quelque chose. Il a dit, écoutez, il y a 2 choses. Lorsque j'étais en train de mourir, mon grand-père, Rabbi Haïm Pito le Grand, il est venu à côté de moi, et il a commencé à prier à Hachem. Hachem, mon petit-fils, il est malade. Pourquoi? Parce qu'il a été contaminé. Pourquoi il a été contaminé? Parce qu'il a sauvé des gens. Parce qu'il aidait les gens. Il n'aurait pas aidé ces gens-là. Il n'aurait pas été contaminé. Et pour ça, tu veux qu'il meure? Il n'y a que les tzadikim qui peuvent parler comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, il entend une voix qui lui dit, bon, il va vivre. Et Rabbi Hippolyte le Grand, il dit, non, je n'accepte pas cette promesse. Oui, il va vivre. Combien il va vivre? Ah ben, chiffre ton chiffre. Combien tu veux qu'il vive? Et je veux qu'il vive 26 ans. Il a entendu, d'accord. Et Rabbi Hippolyte, il se retourne vers son petit-fils, il dit, maintenant, lève-toi, tu as 26 ans. Alors Rabbi Hippolyte a mis son histoire, il dit, je sais que je vais vivre 26 ans. Alors je posais la question à mon oncle, Rabbi Meir, et alors? Il m'a dit, Rabbi Meir, David, il a vécu exactement encore 26 ans. Alors, Rabotai, vous comprenez très bien que les tzadikim, eux, le kouwaha, la force, c'est la prière. Lorsqu'on parle de la grippe, on parle du cancer, on parle de toutes ces maladies qu'il y a aujourd'hui, les médicaments, les vaccins, tout ce qu'on peut donner aux malades, ça sert. Mais sans la prière, ça sert quoi? Il peut y avoir aussi un retour. La prière. C'est ce qu'on fait de Baruch Ata Hashem Rofeh Holeh Amo Israël. La réfoua. Prière Kadosh Baruch Hu. Mais Rabotai, cette grippe qui existe aujourd'hui, c'est pas du nouveau pour moi. Parce que la Gemara, dans la Sechet Ta'anit, elle rapporte que cette grippe la grippe porcine, elle a déjà existé à l'époque des Hémoraïm, à l'époque de l'Agmara. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Gazo Ta'anita. Ils ont fait un décret, Ta'anit. Prier. Et pourtant, ils étaient des grands savants. Ils avaient des médicaments. Enfin, non. Il y a certaines maladies qu'il n'y a pas de remède. Et c'est quoi le remède? La prière. Aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, il a fait la Gemara dit qu'avant Mashiach il va venir, les gens ils vont être très intelligents. La médecine va se développer. Grâce à Dieu, aujourd'hui, vous savez, c'est pas beau aujourd'hui. Les gens qui ne peuvent pas avoir des enfants, avec la technologie d'aujourd'hui, in vitro et tout ça, ils ont 3, 4 à la fois. Mais ça c'est beau, ça. La Gemara dit avant que Mashiach il va venir, il y aura beaucoup de naissances. Mashiach ne vient pas jusqu'à que tous les âmes qu'il y a sous le trône céleste, ils viendront dans ce monde-là. Comment voulez-vous qu'il vienne? Si maintenant Mashiach il va venir demain, admettons, ou il va venir la semaine prochaine, il y a 1 million d'âmes là-haut. Comment il va faire? Eh bien, avec cette technologie qu'il y a aujourd'hui, chaque femme elle va accoucher 4, 5, 6 à la fois. Et
Et voilà, et tous ces millions de dames qui vont venir. La bataille, je termine avec les deux Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur, il ne faut pas hashu shalom, que Dieu préserve, il ne faut pas hashu shalom être stressé, comme il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes, ils ont fait des vaccins, ils ont peur, il n'y a rien à avoir peur, il faut prier à Kadosh Baruch Hu si Dieu veut, il faut suivre les conseils des médecins, et bien Hachem et surtout il ne faut pas y croire. Si on vous dit non, il ne faut pas se vacciner, il faut demander l'avis de votre médecin. Il faut demander l'avis des médecins. Maintenant, comme tout à l'heure, j'ai dit, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Alors s'il y a ceux qui sont pour, alors à vous de décider votre. Mais moi, personnellement, je pense qu'un jour, on va tous finir à le faire. Donc, que Dieu fasse, qu'on le fait ou on ne le fait pas, si Dieu veut, que cette épidémie et s'arrête et qu'il n'y aura pas encore d'autres épidémies qui vont la suivre et que Mashiach il vient avec la raison. Ce cours de Torah c'est l'Ishmat Amram Ben Dina Ben Hamou que j'ai connu, que j'étais à son enterrement à Toulouse. Celui-là, il était cardiaque. Son cœur est parti dans tous les. La marche, des cris qu'il a eu, il est venu chez mon père à la Vachalom. Il a demandé une bracha, il dit moi je suis encore jeune, et j'ai encore des enfants jeunes que je n'ai pas encore mariés. Et mon père à la Vachalom, il lui a dit Armand, tu vivras encore 26 ans. Et il a vécu encore 26 ans. J'étais à Lyon. Lorsqu'il a eu la dernière crise cardiaque, et sa femme m'a appelé Madame Benamou, elle m'a appelé, m'a dit Rabbi David, je crois que mon mari c'est fini. Je dis pourquoi? Parce que votre papa il avait dit 26 ans. Et 26 ans, il va se terminer mardi. Et mardi, il est décédé. C'est la folie. C'est la folie. Comment cette tzadikim il voit de loin. Hein? Voilà. Donc il se trouve cette tzadikim-là, que Hachem vous protège, et protège toute la communauté américaine. Alors vous faites circuler avec vos téléphones, avec tout ce que vous avez, de ma part, que Hasbi Shalom, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas faire le vaccin de la grippe A, que chacun il demande l'avis de son médecin. Et s'il faut le faire, il faut le faire. Une bracha pour tout le monde. Que Akadosh Baruch Hu vous donne bracha, batzlacha, la santé, la joie, la prospérité, je sais que vous remplissez chez vous à la maison en train de voir, mais justement, je préfère que vous restez chez vous et que vous voyez le chez vous parce que chez vous, vous êtes plusieurs personnes, que de venir un ici. Donc je préfère que tout le monde faire diffuser le cours de mercredi soir. Chaque mercredi soir, diffuser à tout le monde de voir le cours. Le mercredi soir, au moins, vous voyez un film. Un film de Torah. Donc il ne faut pas avoir peur. On parle du vaccin, pas vaccin. Demandez à votre médecin. Le médecin, il sait. Il connaît ses patients, il sait ceux qui sont allergiques. Il y a beaucoup de vaccins. Il y a des vaccins qui sont, je ne sais pas, moi je ne connais pas, mais moi-même, je suis dans un plein dilemme. Il y a ceux qui me disent, il y a un docteur qui me dit fais-le, il y a un autre qui me dit ne le fais pas. Moi-même, je ne sais pas quoi faire. Mais je crois que le meilleur vaccin, c'est la prière. Prière à Kadosh Baruch לבסנו ולנו שלא יחוד בלבוד ומעדו לנו לך נשאנו